Mais paradoxalement, tu vois, parce que moi, pour moi, le truc de la liberté, le plus important, c'est vraiment d'avoir la liberté de mon calendrier. Tu vois, ça me dérange pas de bosser, notamment parce que moi, je bosse beaucoup sur des trucs d'écriture, etc. Où je peux passer des heures à faire mon truc, mais libérer mon calendrier, c'est le truc le plus important. Mais toi, sur ton site, il y a un truc où n'importe qui peut prendre un rendez-vous avec toi. Ce qui est ma hantise personnelle, hein. C'est pas que j'aime pas parler aux gens, c'est que avoir des petits rendez-vous random qui se mettent sur mon calendrier à droite, à gauche, ça m'énerve parce que je serais en plein milieu d'écrire une vidéo et ah non, faut que je fasse un rendez-vous avec telle personne. Donc il y a toujours des gens qui me demandent de faire des appels et je les fais pas parce que d'abord, les gens vont me proposer des projets que je ferai pas parce que j'ai pas de temps pour faire quoi que ce soit. J'ai déjà pas mal de trucs à faire. Et donc, du coup, ça me fait toujours un peu mal de décevoir les gens, de dire, OK, on va prendre un appel, donc au final, je les prends pas. Mais surtout, j'ai un peu ce plaisir incroyable de dire, OK, j'ai la journée entière et personne ne va rien me demander. Je peux faire ma petite vidéo tout seul. Et au final, ça me dérange pas de bosser, de passer beaucoup de temps à bosser tant que j'ai un peu cette flexibilité-là sur le calendrier. Pour en arriver à ma question, sur ton site, tu as un lien qui permet à n'importe qui de prendre rendez-vous avec toi, de faire un appel. Et je vais demander quelle était du coup la logique pour toi de faire ça ou quel est le kiff d'avoir un calendrier qui est ouvert à tout le monde. Bah alors la première chose c'est que je vais donner le dessous du calendrier quand même, c'est qu'il est très limité en termes d'horaire. Et il va encore diminuer. Là je l'autorisais tous les jours sauf le week-end et de 9h du matin si je me trompe pas à 15h. Concrètement, c'est à peu près ça. Mais je vais le diminuer encore, hein, ce calendrier. Il va... Donc déjà, rien que le fait de dire que c'est pas tout le temps, c'est dans des plages très, très contraintes, etc., c'est cool. Ben, en fait, la première chose, c'est parce que c'était mon pas aussi toujours vers le grand public. Comme c'est ouvert à tout le monde, mon kiff préféré, c'est d'être avec un projet et de discuter avec la personne et qu'au bout de 45 minutes, la personne me dise « Wow, j'ai pris une claque marketing, là. » Et c'est un peu un challenge personnel qui fait que j'ai toujours cette légitimité pour moi de continuer à donner des conseils, à être un expert, parce que je prône en permanence et partout, je crois, la promesse qui est la plus difficile à faire. C'est vous ne lirez jamais ailleurs les conseils que moi je vous donne. Et c'est pour moi une des promesses les plus compliquées. Et si tu veux, si à chaque rendez-vous, le retour que j'ai, je le demande pas en plus, c'est vraiment à chaque fois ça, les gens me disent, je n'avais jamais entendu personne faire ce que tu fais toi. Je me dis, ok, je suis toujours dans le juste. Donc pour moi, c'est un espèce déjà de garde-fou, de baromètre, de me dire, je ne mens pas, je ne me raconte pas d'histoire, c'est toujours le retour que j'ai. La seconde chose, c'est que mine de rien, ça m'a amené des opportunités qui étaient vraiment très importantes. Et tout bêtement, ben, il y a des contrats qui ne sont pas signés, mais qu'on failli signer suite à ça. Parce qu'encore une fois, je sais que ma puissance, elle est au téléphone. Et qu'au téléphone, je peux envoyer du lourd parce que j'ai le contexte, parce que j'ai tout ça, parce que j'ai ce que je sais faire bien, on va dire. Donc voilà. Mais par contre, euh, le téléphone, ce que j'aime aussi, la dernière chose, c'est que ça me permet des fois de tester des offres, de tester des pitchs, de tester des catchphrases et de me dire ça ne marche pas du tout. Je viens de faire un truc, la personne n'a pas réagi, elle n'a même pas fait un rien, je me dis ça, je laisse tomber. Et ces phrases-là, moi je ne crois qu'à... En fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis aux gens quand ils me disent comment on fait un bon pitch. Pour moi, un bon pitch, c'est un pitch dont tu sais à l'avance quelle réaction il va provoquer chez l'autre, à la phrase près. Et des fois, je suis en plein rendez-vous avec quelqu'un, je me dis, ouh là, j'ai une phrase, c'est une catchphrase, et là, c'est une punchline, je vais la donner au client, il va être allongé par terre, je la balance, et là, flop. Et là, tu te dis, bon, c'est pas grave. Par contre, des fois, j'en trouve une ou deux, j'ai une punchline, je me dis, ouh, celle-là, elle est bien, je l'essaye sur une deuxième, une troisième, une quatrième personne, et quand j'ai 4-5 fois ça de suite, je me dis, là, j'ai un truc, je peux le mettre sur Internet. Ce truc-là, c'est digne d'aller sur une page de vente, parce que si ça punch à chaque fois, c'est que c'est bon. Et pour moi, ça aussi, le coup de fil, c'est un truc que j'adore. Et maintenant, je vais donner aussi, par contre, Stan, le vrai truc pour lequel je me permets encore de le faire, c'est parce qu'aujourd'hui, l'audience de marketing mentaliste, elle fait que j'ai, on va dire, 4-5 rendez-vous par semaine dans les meilleures semaines. Il y a des semaines que je bloque et que peut-être qu'un jour, quand j'aurai la notoriété que toi tu peux avoir par exemple avec Marketing Mania et concrètement aujourd'hui c'est pas du tout le cas, ben, j'imagine qu'à ce moment-là je ferai différemment mes rendez-vous. Ça m'embêterait de les supprimer, sûrement. Ça m'embêterait que ce soit fait par quelqu'un d'autre parce que je crois vraiment que là c'est avec moi que les gens veulent parler et j'adore ça. Mais maintenant, il y aura peut-être un autre système qui sera peut-être plus restrictif ou j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on va dire que j'ai le luxe d'avoir la taille qui me permette encore de le faire. Hmm. Ouais, j'ai des modèles qui sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont du coup réservés, par exemple, tu vois, aux gens qui sont clients des formations. Donc,
on a des modèles qui permettent de garder le contact, mais avec le grand public, moi, pendant très longtemps, j'ai répondu à l'ensemble des commentaires sur YouTube, l'ensemble des mails, etc., jusqu'à ce que je puisse plus le tenir, quoi. Surtout sur YouTube, à un moment donné. YouTube, à un moment donné, ça part au-delà de ce qui est gérable, même, tu vois, si t'as une équipe dessus, etc., ça devient compliqué. Mais de toute manière, après, je vais dire ça, mais au niveau des appels, c'est vrai que j'ai toujours, moi, personnellement, une forme de réticence. Donc là, en fait, je fais le podcast. Du coup, évidemment, il faut mettre des appels. Mais du coup, ce que je fais là, c'est que je rassemble un peu tous les podcasts pendant la même période. Ce qui fait qu'au final, je sais que je vais pas être en plein milieu d'écrire une vidéo, quoi. J'ai consacré ma semaine au podcast et du coup, je suis content comme ça. Mais l'idée que, tu vois, en plein mercredi, quelqu'un va me mettre un appel, ça me fait toujours un peu froid dans le dos. Et du coup, je suis assez réticent à les prendre. Mais pourtant, tu vois, je sais qu'il y a plein de trucs intéressants qui en sortent. Le problème, pour moi, c'est toujours aussi un problème de concentration. C'est-à-dire que si c'est pas mon focus, ça me saoule de faire un truc un peu à côté comme ça, tu vois, qui est pas vraiment un focus, mais qui est cool à faire. Et c'est pour ça que je trouvais l'idée intéressante. Et si tu t'en sers aussi comme un laboratoire, comme un moyen de parler aux gens et de tester de nouvelles idées, le concept est vachement cool. De toute façon, après, c'est toujours le truc de... les gens qui se lancent pour la première fois sont toujours un peu planqués derrière leur écran. Et plus tu progresses, plus tu te dis au final, qu'est-ce que je vais faire avec mes 50 emails de relance quand peut-être qu'il y a un moyen beaucoup plus direct d'avoir le même résultat, quoi. Et d'avoir aussi un feedback qui, forcément, comme tu le disais, est beaucoup plus texturé par rapport à la réaction que la personne va avoir. Carrément. Mais exactement. Mais après, je t'entends, moi, je sais qu'on n'a pas du tout la même notoriété sur le grand public et que forcément, je pense qu'il y a un chiffre où ça bascule et que tu peux plus le faire. J'adorerais, hein, mais au bout d'un moment, non, c'est juste plus possible du tout. Après, tu vois, j'essaye à côté de ça d'organiser un webinaire par mois. C'est une pure masterclass, pareil, j'ai rien à vendre dedans. Le but, c'est simplement de faire du contenu et tout, et c'est un petit peu, on va dire, l'alternative, mais je trouve pas ça aussi satisfaisant que d'avoir les gens au téléphone et vraiment de sentir, mais à la fin d'un appel où la personne, elle est retournée, elle me dit, mais putain, mais c'est incroyable, et ça, c'est mon plus grand plaisir encore aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je serai habitué à ça et je le chercherai plus, mais encore aujourd'hui, c'est important pour moi, ce truc-là, parce que je te dis, c'est aussi une histoire de respect des gens. Je déteste les promesses fallacieuses, je déteste les promesses que je peux pas tenir, et quand je vous garantis que vous ne lirez aucun des conseils que je vous donne nulle part ailleurs. J'ai besoin de sentir que c'est peut-être pas vrai à 100%, mais qu'au moins c'est vrai à 99%, et dans tout cas, dans tout ce que moi je connais personne qui fasse la même chose. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.